Mathis est absent ce matin. Faire avec les enfants. C'est-à-dire, tu veux savoir combien il y a d'enfants ce matin chez les grands? Oui. Alors tu appelles et tu expliques exactement ce qu'ils doivent faire pour bien comprendre. Julie, faut que tu fasses un groupe de 5 ici. Comment est-ce que tu sais qu'il y en a 5? Parce que j'ai appelé les enfants de une première ligne. Tu sais que la première ligne, c'est 5 enfants. D'accord, donc Julie, tu fais ton groupe de 5. Mathéo, Alors, que fait Mathéo? faut que tu fais un Il groupe, faut que tu... fasses un groupe de 5 avec Julie. Et pourquoi est-ce que tu mets Mathéo avec Julie? Parce que j'ai envie de faire un groupe de 10. Tu veux faire un groupe de 10, d'accord. Allez, on continue. Faut que tu fais un groupe de 5. Il faut que tu... Fasses un groupe de 5 ici. Et pourquoi est-ce que Zoé doit faire un groupe de 5? Montre-moi. Parce qu'il y en a 5 ici. Dans la troisième ligne, il y en a 5. Hein. Montre bien ta petite main. Et qu'est-ce qui te manque maintenant? Un seul enfant, alors. Chiara, faut que tu fais Il faut que tu... fasses un groupe de 1 avec Zoé. Alors maintenant, comment est-ce que tu te débrouilles pour savoir combien il y a d'enfants chez les grands ce matin? Eh bien, il y en a 10 ici. Et Regarde bien les doigts. 5 et 1. 6. Il y en a 6, donc tu as dit 10 et 6. Ça fait 10. Ça fait 10, 6. Est-ce que quelqu'un sait, ou est-ce que Léo sait ce que c'est le 10, 6? Alors toi tu le cherches si tu veux. Est-ce que quelqu'un peut lui dire ce que c'est que le 10 et le 6? Martin? Le 16. C'est le 16. Qu'est-ce que tu peux faire à la pêche chez les moyens? Vas-y. Luc, présent. Chiara, présente. Le fort, présente. Mathéo, présent. Soraya, présente. Nassim, présent. Louise, présente. Pierre, présent. Luc, est-ce que tu peux me dire combien il y a de moyens aujourd'hui dans la classe? 7, 6, 7. Il y a donc 7. 7 moyens. Est-ce que tu peux trouver même l'étiquette si tu la connais? Et 7. Est-ce que vous êtes d'accord avec Luc? Luc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as placé ton étiquette en bas dans le tableau? Parce qu'il faut mettre les étiquettes en bas chez les moyennes et chez les grands, il faut les mettre ici. En haut, d'accord. Et alors pourquoi est-ce que tu n'as pas mis ton étiquette ici, à droite? Chez les filles. Parce que c'est chez les filles. Donc toi tu l'as mis dans la colonne des... Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, s'il y a plus de garçons ou de filles chez les grands? Plus de filles. Comment est-ce que tu le sais? J'ai su que le 9 était plus grand que le 8. Il y a effectivement plus de filles que de garçons. Et qu'est-ce que tu penses des moyens? C'est les garçons qui gagnent. Ça veut dire qu'il y a plus de garçons que de filles. Théo, qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce qu'on vient de marquer tout en haut dans la colonne des garçons et des filles? On a écrit 12 garçons Et 12 filles. alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a égalité filles et garçons et qu'il Il y a autant... y a autant de filles que de garçons. Léo, tu as mis une étiquette des émotions ce matin. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose ou pas? Non. Tu ne veux rien dire alors? Oui. C'est un petit secret? Oui. D'accord. Hugo, je vois que tu as mis une étiquette de ton émotion. Tu as envie de dire de quoi il s'agit? Oui.
très contente d'aller à l'école. J'aime bien jouer à la dinette. J'aime bien aller à la récréation. J'aime bien quand on fait des constructions. J'aime bien quand on va à la dinette. J'aime faire la dinette. Jouer à la dinette. Oui. Et au Lego. Jouer à la dinette. Jouer à l'ordi. À l'ordinateur? Oui. J'aime le jeu des Lego. J'aime jouer au Lego, aux os et au dessin et aller à l'école. Tu aimes aller à l'école, c'est ça? Et qu'est-ce qui te plaît quand tu vas à l'école? Jouer. Jouer, lire et dessiner et apprendre. J'ai mis le fromage dans la panière. Tu pourrais me dire où ça se range? Juste à droite. Et en fait, je vais le mettre à droite, oui. Alors je raccroche, d'accord? Je vais le coucher après quand j'aurai fini de téléphoner après, comme d'autres. Ciao. Bébé. Est-ce que tu as reçu mon message? Je t'aime. Et après ce dodo, on se marie, d'accord? Allez, plus tard. Il y a un deuxième groupe qui a continué. Donc en fait, c'est la construction de tous les moyens. Mais qu'est-ce qui est bien? Parce qu'elle a été commencée hier, cette construction. Martin, ils ont réussi à faire quoi, ces moyens? Parce que ils ont réussi à finir. Ils ont réussi à finir très bien. Mathis demandait ce que c'était que cet endroit. Toi, Lorraine, je sais que tu as une idée. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? J'en pense presque, on dirait que c'est la place du village Oui. où on peut faire un petit peu la fête, comme le vide-grenier où on vend des affaires et tout. Mais la nuit, s'il y a une fête, on peut danser, chanter, mettre de la musique. D'accord, donc c'est la place du village. Et c'est vrai que les moyens ont vraiment réalisé un village. J'aime quand je dessine. J'aime dessiner, faire des puzzles, écrire en attaché. Apprendre à faire des graphismes. Oui. Et travailler, faire les lettres en attaché. Dessiner des lettres en attaché. Écrire des lettres en attaché. Peindre quelque chose sur une feuille. J'aime
écrire sur le petit cahier et entourer, souligner, relier. J'aime bien écrire en attaché, comme ça on grandit pour aller au CP. J'aime bien travailler. J'aimerais bien apprendre à attacher. J'aime colorer, aussi dessiner. les enfants? Qu'est-ce que vous faites, les filles? La queue leu, voyons, c'est les belles aujourd'hui. Ça va. Ah, voyons les garçons. Ah, ça commence à être mieux, vous savez l'endroit où on se place quand même. On a gagné.
J'aime faire du travail. On compte les nombres. De faire du travail quand t'es... Ils étaient seuls dans un grand lit. Et le petit pousse ses frères, et le pouce est tombé par terre. Ils étaient 4 dans un grand lit. Et le petit pousse ses frères, et l'index est tombé par terre. Ils étaient 3 dans un grand lit. Et le petit pousse ses frères, et le majeur est tombé par terre. Ils étaient 2 dans un grand lit. Et le petit pousse ses frères, et la mulaire est tombée par terre. Et le tout petit se dit: ah, qu'on est bien tout seul dans un grand lit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Violette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Violette à bicyclette. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50. Alors là, c'était 40. Donc toi, tu es arrivé comme Luc jusqu'à 39. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59. Alors, tu comptes jusqu'à 8. C'est 10. 10. Montre-le-moi avec le doigt. Il a dit qu'il y a beaucoup de dizaines là. Il a réfléchi dans sa tête parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bouchons rouges. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Jusqu'où elle va cette chenille? Jusqu'à combien? À 60. 60? Jusqu'à quelle dizaine alors? 6 dizaines. 6 dizaines, ça fait beaucoup, ça fait 60 effectivement. Qu'est-ce que vous faites, Madame la marchande? Je donne les jetons À qui? à les clients. Aux clients. Et voilà une autre marchande? Est-ce que tu as déjà eu des clients? Oui. Qu'est-ce qui est venu te voir? Mathéo, Nassim et Luc. D'accord, on va voir s'ils veulent revenir pour chercher des jetons. Ah oui, vert, rouge. Oui. 1, 2, 3. Non, ça c'est 3. 4. Voilà. 5. Bonjour monsieur le client, vous avez terminé votre commande? Oui. Voyons. Alors tout est rempli. Est-ce qu'il te reste des jetons dans la barquette? Non. Tu ne t'es pas trompé. Alors mais je vois qu'il te reste des tickets. Est-ce que tu peux me dire combien il en reste s'il te plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 tickets, c'est ça? Oui. Ça veut dire que tu as utilisé 3 tickets, Luc. Oui. Tu n'es parti que 3 fois voir la marchande? Oui. Mais c'est très bien, dis donc. Bravo. Continue, il y en a d'autres. 4. 5, 6. Très bien.
Donc qu'est-ce que tu vas dessiner maintenant? 6 verts. 6 jetons verts. Tu veux faire une commande? Oui. Et où est-ce que tu vas aller maintenant avec ta commande? Là-bas. C'est-à-dire à quel endroit? Sur la table. Oui, chez la marchande, c'est ça? La marchande. Allez, tu peux prendre ta commande et avec ta barquette aller chez la marchande. Sim, tu as une commande? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. C'est bon. Nassim, est-ce que tu as pris le bon nombre de jetons au magasin? Montre-moi. Est-ce qu'il t'en reste dans ta barquette? Non. Et est-ce qu'il t'en manque sur ta plaque? Non. Alors tu as su prendre le bon nombre de jetons et bien regarder ta commande. Est-ce que vous avez su prendre le bon nombre de jetons au magasin? Oui. Pierre aussi? Un 2 ou un 2? Je ne peux pas, mon enfant. Je retourne. Alors Chiara, est-ce que tu peux jouer toi? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu places pour jouer? Il faudrait un 2 ou un 2. Est-ce que tu peux jouer? Très bien. Et moi, 3 aussi. À toi, Louise. Mais Je vais gagner. Louise, qu'est-ce qu'il te faut? Oui. Tu peux mettre le 4. Et tu passes ton feutre pour faire le tour? Donc, merci. on retourne. Alors Eva, est-ce qu'elle va pouvoir jouer? Moi, je crois que je ne peux pas jouer. Là. Ah, je peux jouer. À toi, Pierre. Tu peux jouer. Le jeu, c'est le jeu de la bataille. Alors d'abord, vous devez distribuer, c'est ça? Oui. Et quand vous avez distribué, qu'est-ce que vous faites? On retourne le sablier et on joue. Combien de temps? 5 minutes. 6. C'est 4. 6. C'est moi qui remporte. On fait bataille. Vous avez bataille 9 contre 9. Et là? C'est Lolana qui gagne. Je pense 6. Je pense 4. Qui est-ce qui remporte? Moi. Vas-y, montre-moi comment tu as fait pour calculer le nombre de cartes que tu as gagné. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lolana, est-ce que tu peux me dire combien tu as eu de cartes? 30. 30. Est-ce que tu peux me montrer comment tu as fait pour compter? J'ai fait 10, 10, oui. 20, Oui. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors donc tu en as bien 30. Tu as fait d'abord un groupe de 10, ensuite un autre groupe de 10, ça fait 20, très bien. Et après tu as continué de compter jusqu'à 30. Bravo. Lana, combien est-ce que tu as eu de cartes? 30. 30. Et toi, Léna? J'ai eu 10 cartes. C'est Lolana qui gagne. J'ai eu 26 cartes. J'en ai eu 18. 18. Alors, Maëlie, qui est-ce qui a eu le plus de cartes à la fin du jeu? C'est Tony. J'ai eu 11 cartes et moi 33 cartes. Alors? C'est moi qui ai gagné. Tu en as eu beaucoup plus, effectivement. J'ai eu 28 Et cartes. Martin? 16. Alors? C'est Zoé qui a gagné. Zoé qui en a le plus.
par exemple, quand je tape doucement, qu'est-ce qui se passe, Mathéo? Que faut-il faire? Marcher lentement. Marcher lentement. Voyons maintenant. Il faut courir. Courir. Continuer. Martin? Courir très très vite. Courir assez vite. Et si, quand vous êtes au sol, peut-être un moyen, Mathéo? Le serpent. On doit faire le serpent. Tout le monde a une petite semaine? Oui. Attention, qui n'a pas de petite semaine? On ne lâche plus la main de son copain. Attention, une seule carotte pour 3 équipes. Prêt? Partez! Pour réussir ce jeu, comment est-ce qu'il faut faire? Les filles qui avaient gagné? Il faut courir très vite. Ah, il faut courir très vite. Il faut être donc rapide. Oui, Il faut se concentrer. il faut être concentré et prêt à jouer. Si on n'est pas prêt, c'est sûr qu'on perd. On perd quoi? On perd du temps. Et aussi, il ne faut pas courir près des placards. Parce que sinon, c'est sûr qu'on perd. On perd du temps, tu veux dire? Oui. Si on court trop loin de la ronde, c'est ça? On peut se faire mal. Exactement. Alors d'abord, on pourrait se faire mal. Mais si effectivement on va être rapide, Nina a raison. Il faut courir le plus près possible de la ronde. Je vous entends juste respirer. Tout est calme. Vous vous détendez après le sport. On se détend. On entend juste la respiration et le petit ventre qui monte, qui gonfle à mesure que l'air rentre et sort. Le plus doucement possible maintenant, vous allez vous tourner sur le ventre sans qu'il y ait de bruit. Je vais vous demander pour venir vous ranger de vous lever, écoutez bien, le plus doucement possible. Le corps tout doucement se lève, s'étire. Allez-y, le plus doucement possible. Je crois que le corps est bien détendu pour aller dans la classe au calme.
est une maison? Oui. Alors ça fonctionne bien dans le sucre, Mathéo? Oui. Est-ce que vous voyez bien les graphismes de Mathéo? Oui. Et maintenant, Mathéo, regarde, tu viens au niveau des graines, tu nous traces un graphisme ou ce que tu veux. Est-ce que vous le voyez bien, ce graphisme? Qu'est-ce que vous préférez voir, le sucre ou les graines? D'accord. Et pourquoi alors est-ce qu'on voit mieux? Pourquoi est-ce qu'on voit mieux dans le sucre que dans les graines? Alors déjà parce que c'est blanc, peut-être la couleur il fait aussi. Et parce que c'est comment le sucre par rapport aux graines? Louise, elle a dit tout à l'heure que les graines, elles sont plus grosses. Alors on en voit moins la trace. Pierre, on a tracé dans le sucre, on a tracé dans les graines. Dis-moi, si j'avais un bac avec de l'eau, est-ce que je pourrais tracer? Non. Pourquoi? Parce que ça revient toujours tout plat. Parce que ça revient toujours tout plat, tu as raison. Parce que c'est liquide. Parce que c'est liquide. Et là, comment on dit? On dit que c'est dur, c'est Solide. c'est solide. C'est du solide qui est en tout petit Morceau. un tout petit morceau. On dit que c'est du solide en grains tout fait. Alors, qu'est-ce qui sort du vaporisateur? De l'eau. Et en plus, moi, si tu vises le trou, si tu vises le trou, et bien parfois ça sort de l'eau et ça fait de la fumée. Et si tu mets des lentilles dedans? Ça marche pas. Pourquoi? Parce que les lentilles, elles sera plate et l'eau elle est liquide, elle arrive à rentrer par le tuyau et après ça rentre. D'accord, ce qui est solide, ça ne sort pas alors par le tuyau, c'est ça? Ah ouais, ça fait de la fumée, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu aimes apprendre? À lire les mots. J'aime jouer, j'aime écrire et j'aime lire. Apprendre à lire. Toi, tu penses que ça servira à quoi, Lorraine, d'apprendre à lire? Des histoires à ses parents. Ah, tu voudrais lire des histoires à papa et maman? Ça, c'est une bonne idée, dis donc. Et toi? Tu penses que ça sert à quoi? Des histoires aux petits que maman garde des fois si je suis malade. Lire pour grandir plus grand, parce que lire aux enfants des histoires. Comme ça, après, quand on va aller au lit, maman ne pourra pas nous lire de l'histoire, c'est nous qu'on va lire de l'histoire tout seul. C'est vous qui allez lire tout seul, ça sera Oui. bien. Moi, je lis des livres pour ma soeur. Pour ta sœur, ça c'est Oui. bien. J'aime apprendre à lire. Apprendre à lire des mots pour aller au CP la semaine prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Je n'ai rien entendu, attendez. Je n'ai rien entendu à la lettre d'avant. Comment ça se fait? Les lettres. Vous n'avez pas fait de bruit. I. Et qu'est-ce que tu as lu? Je pense. Ah, je pince. Alors qui est-ce qui pince? Julie, c'est? Une crabe. Côte. Julie et Maëlie. Qu'est-ce qu'il fait, Mathéo? Il lit. D'accord. Vous avez essayé, vous, des jeux? Pas encore? Vous voulez prendre une boîte? Oui. Alors, les filles, je vous propose... je vois que la 4 et la 5 sont disponibles. Allez-y. Montre-moi. Oui, tu as raison. Vas-y, tu peux le lire doucement avec ton doigt dessous. Piano. La raquette. Qu'est-ce qui t'a aidé pour ce mot? Parce que celui-là, c'est le rat qui C'est le son rat qui t'a aidé, d'accord. Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver le son on? En regardant sur les étiquettes. Quelle est celle qui t'a aidé? Maison. Maison. Alors qu'est-ce qui forme le son on? O et N. Montre-moi ton étiquette. Alors qu'est-ce que tu peux lire maintenant sur ton étiquette? Ça. Savon. Savon, parce que le O et le N c'est le son on. Très bien, allez vas-y, tu peux la poser. Quoi? Tu me dis que tu as réussi ce mot, alors comment est-ce que tu as fait? Le C et le O, ça fait co. Tu as fait co, oui, et ensuite? Et le C et le H, ça fait chon. Ça fait ch. Donc relis depuis le début. Le. Cochon. Voilà. Et alors le son on, comment il se fabrique?
avec le O et le N. Super. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, Nina? Je suis en train de vérifier si c'est juste. Et comment est-ce que tu fais? Je retourne les cartes et ensuite je place les mots en dessous pour voir si c'est juste. Eva, Alia, Mésitique, Et Sirène, Lorraine, Julie, Bobo, Papa, Maman. Léo va retourner une carte, s'il te plaît. Alors, dis juste le mot. Chapeau. Allez, à vous de trouver si on dit un ou une. On cache pour écrire. Pensez à regarder au tableau si vous avez besoin du modèle un ou une. Alors, qui est-ce qui peut me donner la bonne réponse? Mathéo, on dit? Chapeau. Le mot, ce sera pyramide. Pyramide. Alors, avec le mot pyramide, Lolana, qu'est-ce qu'il fallait dire comme petit mot devant? Une pyramide. Une pyramide. Montrez-moi, s'il vous plaît. Une pyramide. Faire des puzzles à 100 pièces. Jamais écouter la maîtresse parce que tu apprends des trucs aux enfants, Des choses? des choses aux enfants et après ça nous fait grandir de plus en plus. C'est bien d'aller à l'école Est-ce que tu sais pourquoi? parce que c'est pour apprendre dans notre tête. Travailler, même faire des évaluations Et ça sert à quoi de faire des évaluations? pour grandir.
faites les garçons? Les feutres. Pour les recycler. Alors ce sont les feutres qui sont à quel endroit? Mais dans les trousses. Dans vos trousses. Est-ce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas? Oui, il n'y en a que 2 à moi. Alors Tony, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux mettre mes 2 premiers crayons à la poubelle du recyclage Des feutres. des feutres. Allez, vas-y. Et voilà, ça y est, tu as fait un bon geste pour la nature Oui, et pour le recyclage. oui. Je veux jeter mon stylo à la poubelle des stylos. Allez, alors tu peux y aller. Où est-ce que tu vas comme ça, Léna? Je vais à la poubelle jaune. Et toi, Oriane? Je vais à la poubelle jaune pour jeter ce gros carton. Et pourquoi est-ce que vous allez toutes les deux? Parce qu'on est responsable. D'accord, allez, c'est parti. Nous allons vous parler comment trier les déchets de l'école et pour respecter la nature. D'accord, vous avez entendu comment trier les déchets de l'école pour respecter la nature. Cette poubelle, ce n'est pas celle qui va dans notre classe, c'est la poubelle qui va à la garderie. Ah, c'est la poubelle qui ira à la garderie. Le soir, quand vous êtes en garderie, qu'est-ce que vous allez mettre dans cette poubelle, à votre avis? De bouteille. Des bouteilles, si vous en avez, des briques de jus de fruits. Et quand vous dessinez à la garderie, que parfois Des papiers. vous découpez, pensez à mettre les papiers dedans. Il faut faire attention à ne pas prendre parce que c'est Il marqué. a raison. C'est marqué C'est quelque part? marqué, voilà, ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Attention au gaspillage. Attention au gaspillage. Parce que souvent, les enfants prennent 2 ou 3 feuilles pour rien. Est-ce que maintenant, quelqu'un peut dire la règle que Tatiana avait dans sa tête? Il fallait mettre tous les bouchons roses. Quels sont les bouchons qu'on n'avait pas le droit de mettre? Martin? Les bouchons qui sont pas roses. Les bouchons qui ne sont pas roses, exactement. Est-ce que ce mot, il est plus petit que le 2? Non, il n'est pas plus petit que le 2. Alors, ce n'est pas le 1. Alors, est-ce qu'il est plus grand que le 4, ce nombre choisi? Est-ce qu'il est après le 4? Non. Non! Alors, ce n'est pas le 5, ni le 6, ni le 7, ni le 8, ni le 9, ni le 10. Ah! Alors qu'il y a une question intéressante. Lolana, très fort? Est-ce qu'il est entre le 5 et le 3? Entre le 3 et le 5. Oui. Oui! Donc, c'est le 4. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Donc, on a trouvé le 4. Coller les feuilles dans le cahier de vie. Écouter la maîtresse parce que des fois, il nous apprend des chansons. Et après, on peut les dire à notre maman ou à notre papa. C'est bien de travailler et parce que comme ça, on pourra grandir, on pourra acheter des sous. J'aime bien travailler avec les copains et parfois, ça fait du bien d'être avec les copains, jouer avec les copains, aussi avec les moyens. J'aime bien travailler pour grandir parce que après quand on est adulte, on travaille sur l'ordinateur beaucoup. Alors
Alors, il faut travailler à l'école sur les ordinateurs. Il faut bien travailler à l'école pour travailler bien quand on sera plus grand. J'aime bien aller dehors pour jouer avec les ballons sauteurs. Faire la bibliothèque, faire les responsabilités aussi et c'est tout. Et à quoi ça sert de faire la responsabilité? Qu'est-ce qui est bien? De rendre service à la maîtresse. Travailler, et faire des graphismes, après faire des évaluations, jouer à l'ordinateur et après ranger la classe. Allez, place-toi. Vous avez vu ces belles phrases qui font maintenant ces moyennes? Je vais au bus. Bien. Je vais au bus. Ah, Luc aussi, vas-y. Non, je vais au bus. D'accord. Vous voyez cette paire de chaussures, je ne les mettrai plus, mais je veux les garder quand même. Alors, cirez-les bien, entretenez-les bien, qu'elles soient toujours brillantes. Et surtout, ne les séparez jamais l'une de l'autre. Restez seule, la femme de ménage se dit. Madame est folle de garder ces chaussures-là sans les mettre. Dans une quinzaine de jours, quand madame les aura oubliées, je les volerai. Ces chaussures sont sorcières, pensa-t-elle. Je vais les donner à ma nièce. C'est ainsi que Nicolas et Tina, qui n'attendaient plus rien de l'existence, eurent quand même un beau voyage de noces. Alors, est-ce qu'elle se termine bien cette histoire des chaussures? Oui, elle est méchante là. Terminée. C'est vrai qu'il y a une dame qui était un petit peu méchante, mais finalement, c'est bien terminé. Il y a le bus. Maintenant, oui, je sais que le bus est là. Donc, quels sont les enfants qui vont à la garderie? Levez-toi. Alors, les enfants qui vont à la garderie, vous pouvez vous lever, je vous dis à demain. À demain, bonne soirée. Oh, ah, Tu sais que ce matin, oh là là, les enfants qui vont au bus, s'il vous plaît.
te marier avec Alexis? Et on va faire un lit et puis on va dormir tous les deux. Avec qui?